Bonjour et bienvenue dans cette vidéo numéro 2 sur le chapitre de Terminal, quelles politiques économiques dans le cadre européen. La vidéo d'aujourd'hui a deux objectifs. D'abord, montrer que la politique européenne de la concurrence est nécessaire pour bénéficier pleinement des effets positifs du marché intérieur. Ici, vous devrez être capable de connaître les objectifs et les différents instruments ou modalités de la politique européenne de la concurrence. Ensuite, connaître les limites de la politique de la concurrence, notamment la difficile coordination de la politique européenne de la concurrence et de la politique industrielle des différents États à l'intérieur de l'Union européenne, et ensuite les défis liés au développement de l'économie numérique que la politique européenne de la concurrence a des difficultés à appréhender. Comme souvent, commençons par une définition. Tout d'abord, la politique de la concurrence peut être définie comme l'ensemble des dispositifs permettant de contrôler et de réguler le degré de concurrence sur un marché. La politique de la concurrence se justifie de deux manières. Tout d'abord, elle régule les concentrations, les opérations de fusion-acquisition, et elle lutte contre les ententes illicites et les abus de position dominante. Ceci permet d'augmenter le surplus du consommateur. Je vous renvoie ici au chapitre de première sur les marchés imparfaitement concurrentiels que je vais aborder d'ici quelques minutes. L'objectif est donc de maximiser le gain que le consommateur retire de l'échange. Au niveau micro, la concurrence limite le pouvoir de marché des entreprises, ce qui favorise la baisse des prix et la hausse du pouvoir d'achat des consommateurs. Et au niveau macro, la demande globale est donc augmentée. Deuxième manière, les entreprises sont incitées à innover pour rester compétitives, ce qui génère des gains de productivité. De fait, de par ses effets sur la demande globale et sur l'offre, la politique de la concurrence favorise donc la croissance économique et l'emploi. Pour vous aider à mieux mémoriser, je vous présente sous forme schématique les principaux objectifs de la politique européenne de la concurrence. Celle-ci favorise la baisse des prix, ce qui se traduit par une hausse de la demande globale. Elle incite également les entreprises à innover, ce qui génère des gains de productivité. Cette incitation à innover va concourir également à baisser les prix. Les deux effets vont avoir des conséquences positives sur la croissance économique et sur l'emploi. L'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne institue la concurrence en régime général. Le respect et le contrôle de la concurrence sont des principes au fondement de toutes les politiques européennes et c'est la Commission européenne qui est chargée du contrôle de l'application des règles. La politique de la concurrence a pour finalité d'assurer les effets positifs attendus du marché intérieur sur la croissance économique grâce à la baisse des prix et l'incitation à innover. Quelles sont à présent les modalités de la politique européenne de la concurrence? Ce paragraphe fait appel aux acquis de première sur le fonctionnement des marchés imparfaitement concurrentiels. Dans ce chapitre, vous avez dû apprendre que le marché concurrentiel est un modèle théorique. La réalité s'en éloigne et présente des situations de concurrence imparfaite. En particulier, les marchés sont souvent dominés par un nombre réduit d'entreprises. Le marché des producteurs d'avions gros porteurs est ainsi dominé par Airbus et Boeing. Et certaines entreprises peuvent s'entendre pour fixer les prix et les niveaux de production. Bien, pour que tous les agents économiques, consommateurs et entreprises puissent bénéficier des bienfaits de la concurrence, il est nécessaire d'empêcher les pratiques anticoncurrentielles. Et ceci est le rôle de la politique de la concurrence, qui est mise en œuvre par l'autorité de la concurrence en France et par la Commission européenne lorsqu'il s'agit d'affaires de grande ampleur. Il s'agit tout d'abord de lutter contre les ententes injustifiées, par exemple lorsque les entreprises se mettent d'accord pour pratiquer des prix plus élevés au détriment des consommateurs, mais cela vise aussi à lutter contre les abus de position dominante, lorsqu'une entreprise qui a une part de marché importante se sert de cette situation pour restreindre la concurrence. Et ainsi, ces instances, cette Commission européenne, surveille également les opérations de fusion-acquisition des entreprises. Retour au chapitre de terminal. La politique européenne de la concurrence se décline à travers 5 modalités. L'interdiction des accords entre entreprises qui visent à restreindre la concurrence, l'interdiction des abus de position dominante, le contrôle des opérations de concentration, l'interdiction des aides de l'État et l'ouverture des marchés à la concurrence. Extrait de politique de concurrence que vous pourrez retrouver sur le site du Parlement européen.
En matière de politique de concurrence, l'Union dispose de règles antitrust, mais aussi en matière de contrôle des concentrations, d'aide d'État, d'entreprises publiques et de services publics. Les règles antitrust visent à rétablir les conditions de concurrence, par exemple en cas de formation d'entente ou d'abus de position dominante. Les outils préventifs de la politique de concurrence comprennent les règles en matière de contrôle des concentrations, mais aussi d'aide d'État. Le contrôle des concentrations prévient de potentielles distorsions de la concurrence en analysant à l'avance si une concentration ou une acquisition potentielle pourrait fausser le jeu de la concurrence. Les règles en matière d'aide d'État visent quant à elles à prévenir les interventions injustifiées de l'État lorsqu'un traitement préférentiel accordé à certaines entreprises ou à certains secteurs fausse au risque de fausser la concurrence et affecte les échanges entre les États membres. Les services d'intérêt économique général revêtent une importance toute particulière pour les consommateurs et font l'objet de règles spécifiques dans le contexte des aides d'État afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale, un degré élevé de qualité et de sécurité afin de maintenir ces SIEG à un prix abordable et de favoriser l'égalité de traitement. Bien, première modalité, l'interdiction des ententes illicites, ce qui signifie que les ententes licites sont autorisées lorsqu'elles participent à améliorer la production ou favorisent le progrès technique, comme les accords de coopération en matière de R&D. Alors, explication. Les ententes illicites correspondent à des accords entre entreprises visant à restreindre la concurrence, telles que les pratiques concertées de fixation des prix ou de limitation des quantités produites, ou les clauses de protection territoriale, consistant à se répartir le marché entre entreprises. Sanctions. La Commission européenne inflige des amendes pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel global de l'entreprise. Exemple, en 2018 et 2019, la Commission européenne a enquêté auprès de 5 constructeurs allemands, Daimler, BMW, Volkswagen, Audi et Porsche, afin de déterminer s'ils s'étaient entendus pour ne pas développer une technologie d'épuration des gaz d'échappement sur les nouvelles voitures à moteur diesel. L'entente a été jugée illicite et ils ont dû s'acquitter d'une amende de 875 millions d'euros. Deuxième modalité, l'interdiction des abus de position dominante. Explication. Un abus de position dominante correspond au pouvoir que détient une entreprise à imposer des prix trop élevés ou à pratiquer des prix artificiellement bas afin d'écarter les entreprises concurrentes qui ne pourront pas s'aligner, ou encore à refuser de traiter avec certaines entreprises, ou encore à subordonner l'achat d'un produit à un autre produit. Par exemple, Google a été condamné en septembre 2017 par la Commission européenne à une amende de 2,42 milliards d'euros pour avoir donné une place trop importante à son comparateur de prix au détriment de ses concurrents. Troisième modalité, le contrôle des opérations de concentration. Explication. Une concentration correspond à une opération d'augmentation de la taille d'une entreprise par la fusion de deux entreprises ou la création d'une entreprise commune ou la prise de contrôle d'une entreprise par une autre. La Commission européenne est compétente pour accepter ou non l'opération de concentration. L'idée ici est d'éviter la constitution de monopoles susceptibles d'abuser de leur position et par conséquent pouvant restreindre la concurrence. Par exemple, la Commission européenne a annoncé en 2020 que l'acquisition par LVMH de Tiffany n'entravait pas la concurrence sur le marché de la joaillerie, au motif que les activités des deux entreprises se chevauchent uniquement dans le domaine de la joaillerie et au vu de l'entrée de nouveaux concurrents sur ce marché. En revanche, le projet de fusion d'Alstom et de l'activité ferroviaire de Siemens a été rejeté en 2019, invoquant les conséquences négatives pour le consommateur. Quatrième modalité, le contrôle des aides d'État aux entreprises. Explication. Les États membres doivent notifier à la Commission toutes les aides prévues. Si ces dernières sont jugées favoriser certaines entreprises ou certaines productions, elles seront refusées par la Commission car incompatibles avec l'existence d'un marché unique. Par exemple, en 2016, la Commission a demandé à l'Irlande de réclamer 13 milliards d'impôts à Apple, considérant que le traitement fiscal préférentiel dont la firme avait bénéficié constituait une aide d'État illégale. L'Irlande et Apple ont contesté la décision. Cinquième modalité, l'ouverture des marchés à la concurrence. Explication.
La Commission européenne encourage l'ouverture des marchés à la concurrence dans le domaine des transports, de l'énergie, de la distribution de l'eau, des services postaux ou des télécommunications. Par exemple, si SNCF Réseau ferroviaire reste un monopole d'État, le transport des personnes s'est en revanche ouvert à la concurrence. Le 2 novembre 2021, Transdev a obtenu l'exploitation de la ligne ferroviaire TER Marseille-Toulon-Nice à compter de l'été 2025. Grand C. Les limites de la politique européenne de la concurrence. Petit 1. La difficile coordination entre politique européenne de la concurrence et politique industrielle dans l'Union européenne. Définition. La politique industrielle correspond à l'intervention des pouvoirs publics dans le but d'orienter la spécialisation industrielle afin d'améliorer la compétitivité des entreprises. Bien, par définition, la politique industrielle s'inscrit dans une dimension structurelle, ce qui implique qu'elle ne peut pas être subordonnée au seul mécanisme de marché et qu'elle nécessite donc l'intervention de l'État. Alors que la politique de la concurrence, on l'a vu, elle vise justement à favoriser les mécanismes de marché. Ces deux politiques apparaissent a priori incompatibles. Sur le contrôle des concentrations, par exemple, la Commission européenne a interdit la fusion entre Alstom et Siemens, nous l'avons vu. Cette décision de la Commission a été vivement critiquée, notamment par le gouvernement français, dont l'objectif était de faire émerger des champions nationaux et européens compétitifs à l'échelle mondiale. Mais certains économistes nuancent cette opposition politique européenne de la concurrence et politique industrielle à l'intérieur de l'Union européenne. En effet, sur le contrôle des concentrations tout d'abord, la Commission pourrait se baser sur le critère du degré de pression concurrentielle et non sur la détention de parts de marché comme elle le fait. Pour les économistes, si la concurrence potentielle, c'est-à-dire la possibilité pour des concurrents d'entrer sur le marché est réelle, alors l'opération de concentration n'est pas nuisible à la concurrence et à l'innovation. Par exemple, l'entreprise en monopole serait incitée à innover et à conserver des prix bas afin que ses concurrents potentiels ne lui prennent pas de part de marché. Sur le contrôle des aides d'État, eh bien, la politique industrielle doit demander des exemptions aux interdictions d'aides d'État car d'autres pays hors UE n'hésitent pas à aider leurs entreprises à gagner en compétitivité. Et enfin, sur l'ouverture à la concurrence de certains services publics, tels que l'énergie, les télécommunications, le transport ferroviaire, eh bien, la politique industrielle permettrait la constitution de champions nationaux, plus de solidarité sociale et davantage de protection de l'environnement. Petit 2. La politique européenne de la concurrence face aux défis de l'économie numérique. Ici, nous allons principalement aborder les GAFAM, Google, Apple, Facebook devenu Meta, Amazon et Microsoft qui dominent l'économie numérique mondiale. Elles exercent une influence sans précédent grâce à leur capitalisation boursière combinée qui dépasse aujourd'hui 10 000 milliards de dollars. Par exemple, Google, selon les différents rapports d'entreprise sur la période 2019-2020, détient 91% des parts du marché mondial des moteurs de recherche. Alors, quelles sont ces difficultés de la politique européenne de la concurrence face au pouvoir de marché des GAFAM? Il y a tout d'abord les effets de réseau. Un effet de réseau signifie que la valeur ou l'utilité d'un produit augmente avec le nombre de ses utilisateurs. Par exemple, la valeur d'une application de messagerie augmente avec le nombre de personnes qui l'utilisent, simplement parce qu'il y a davantage de contacts potentiels avec lesquels communiquer. Il y a également les économies d'échelle. Une fois l'entreprise du numérique entrée sur le marché, le coût de production d'une unité produite supplémentaire est très faible, ce qui permet une augmentation des profits et de la rentabilité de l'entreprise. Les effets de réseau et les économies d'échelle placent les GAFAM en position dominante, pouvant générer des comportements anticoncurrentiels, en rachetant par exemple des concurrents potentiels. Par exemple, les acquisitions par les GAFAM de startups innovantes avant qu'elles ne deviennent des concurrents effectifs, les acquisitions prédatrices, échappent au contrôle de la Commission européenne. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour le volet numéro 3.